Salut les amis. Alors là, je fais cette vidéo spontanément après avoir fait la méditation sur l'impermanence et la mort une seconde fois. Parce que la première fois, en fait, j'avais envie d'exprimer en fait ce que je ressens parce que la mort, eh bien, c'est quelque chose d'assez fort. En moi, je me suis beaucoup posé la question finalement, je me rends compte que beaucoup posé cette question-là sur ce que c'est que la vie et donc ce que c'est que la mort, lié justement à l'impermanence de la vie qui passe. Et à chaque fois, ça me donne beaucoup d'émotions différentes, hein, très émotionnelles. Hein. Par quoi commencer, quoi aborder finalement. Mais ça fait toujours beaucoup de bien, quoi, en fait. Hein. C'est ça qui est assez, comment dire, paradoxal, c'est que quand tu la poses et que tu observes vraiment et que tu accueilles ce qui vient, bah, je vois que c'est finalement une des meilleures questions qu'on peut se poser, quoi, en fait, pour conscientiser finalement la vie qu'on souhaite avoir. Parce que finalement, bah, la question de ce que tu perçois, quelle est ta vision de la mort et donc de la permanence de la vie qui passe, est directement liée à ta vie actuelle. Parce qu'en fait, on voit que plus on conscientise cette réalité-là, et plus notre rapport à la vie est beaucoup plus authentique, beaucoup plus vrai. Beaucoup de gens évitent de se la poser cette question-là parce que ça marque une peur profonde. Toujours à travers cette question-là que se nichent toutes nos peurs les plus intimes. Et donc c'est pourquoi la plupart des gens vivent dans l'illusion et qu'ils n'ont pas cette conscience-là, cet éveil-là. Et moi, pour être beaucoup confronté à cette question-là, justement, le fait que je me suis retrouvé, je me suis senti seul dès enfant dû à ma personnalité atypique, au fait que je sois un peu rêveur, seul dans mon monde, tout ça. Ça m'a beaucoup déstabilisé de voir ça. Donc j'étais confronté directement à mes peurs, quoi, en fait, à mes angoisses. Et encore maintenant, ça remonte encore parfois, j'ai encore de l'impatience. Bref, toutes ces petites choses-là qui te font douter, qui te font croire que finalement, encore une fois, en fait, ton bonheur se trouve à l'extérieur et non pas en toi. Et du coup, on se met à courir, à demander l'attention, l'approbation, la reconnaissance des autres, à courir à travers tous ces mensonges. Mais c'est finalement quand le temps s'arrête, ou quand plutôt tu t'arrêtes, tu décides d'arrêter de courir, que tu te rends compte finalement, bah moi c'est ça que j'ai pris conscience encore une fois durant cette petite session de méditation, que les choses les plus belles sont déjà en toi, que tes plus grandes tristesses, tes plus grandes déceptions, tes plus grands échecs sont tes plus grandes réalisations. Voilà, c'est pour ça que j'ai développé cette philosophie du héros. Incarne ton héros, fais ta propre aventure et réalise tes rêves. Parce que c'est justement de cette conviction profonde qui m'est apparue vraiment claire, justement, que toutes les belles choses que tu cherches, les belles pépites, sont déjà présentes en toi. Et moi, par exemple, c'est justement tout ce temps passé à lire, à rêver, à écrire, à jouer aux jeux vidéo, à m'immerger dans ce merveilleux monde imaginaire de héros dans lequel je me sens totalement à ma place et que ils m'ont transmis de valeurs, énormément de valeurs. Hautement sensible, là, on est dans le height level là. Donc du coup, il y a les mots qui me manquent, vraiment c'est difficilement exprimable. Il n'y a pas plus inspirant qu'une personne qui vit sa vie à fond, sans se préoccuper de ce que pensent les autres et en donnant vraiment, et en apportant sa valeur au monde, en contribuant au monde. Et voilà, c'est en tout cas moi ce qui m'inspire, ce qui est le chemin que je souhaite suivre. Les choses, le temps passe, les choses changent justement et voilà, et c'est beau quoi en fait. Au début, moi j'avais du mal à accepter ça quoi en fait. Hein. Je voulais que, voilà, quand j'étais enfant, je voulais que toutes les choses restent comme ils sont. Ouais, non, donc quand c'est bien quoi, pas quand c'est mauvais. Hein. Mais voilà, je voulais que le temps s'arrête, que je puisse vivre, que ces beaux moments puissent rester voilà à jamais. Donc j'avais profondément peur justement de ce temps qui passe. Aujourd'hui, je vois plutôt ça comme maintenant comme une force, comme une opportunité, vraiment comme la vie qui nous pousse à donner le meilleur de soi-même, à se réveiller, quoi, en fait, voilà, c'est ça, à se réveiller. Voilà, d'ailleurs, j'aime bien cette phrase qui dit que ce que je dois faire aujourd'hui doit être important parce que je vais échanger une journée de ma vie. Voilà, bref, c'est cette réflexion un peu, voilà, un peu
bah voilà, ça fait peur parce que ça nous fait conscience, ça nous prend conscience, ça nous fait prendre conscience justement de la fragilité de la vie et qui se, comment dire, qui fait écho justement en nous, à quel point finalement on est très fragile et que c'est justement de prendre conscience de cette fragilité, de cette vulnérabilité, eh bien qu'on se permet d'être bon et juste avec soi et avec les autres. Voilà, voilà. Je me réveille. Voilà ce que je voulais te partager. J'espère que tu as bien aimé. Sur ce, prends-toi en tes rêves. Ciao.